Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Un nouveau feuilleton mercato pourrait bien s'ouvrir en Europe. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, attise les convoitises en Espagne. Les deux géants de la Liga, Real Madrid et FC Barcelone, surveilleraient de très près la situation du maître à jouer espagnol en vue du prochain mercato estival. Du côté de l'Angleterre, pas question de céder facilement. Son entraîneur, Pep Guardiola, a publiquement affiché son admiration pour son numéro 6. Avant une rencontre de Premier League, le technicien catalan a insisté sur l'importance capitale de Rodri dans son système, saluant son intelligence de jeu, son leadership et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Pour Guardiola, ce type de joueur est indispensable pour construire une équipe dominante et gagner des titres. Sous contrat jusqu'en 2027, Rodri reste officiellement engagé avec City. Pourtant, les rumeurs persistent, notamment en Espagne, où le Real l'aurait placé sur sa liste prioritaire pour renforcer son entrejeu. Le Barça, de son côté, verrait en lui le profil idéal pour stabiliser son milieu et apporter de l'expérience au plus haut niveau. Un autre élément pourrait peser lourd, l'avenir de Guardiola. Malgré un contrat courant également jusqu'en 2027, des spéculations évoquent un possible départ du coach à la fin de la saison. Si cela se confirmait, la situation de Rodri pourrait évoluer. Lui qui est considéré comme le prolongement de son entraîneur sur le terrain. Il faut aussi noter que le milieu espagnol a été freiné ces derniers mois par quelques pépins physiques, ce qui ajoute une part d'incertitude. Rodri représente aujourd'hui l'archétype du milieu moderne, capable de sécuriser la défense, d'orienter le jeu et de gérer le tempo dans les moments clés. Pour le Real Madrid, il incarnerait une succession naturelle dans un entrejeu en transition générationnelle. Pour le FC Barcelone, il offrirait une garantie tactique et une stabilité qui ont parfois fait défaut ces dernières saisons. Cependant, un transfert ne dépendra pas seulement de l'intérêt espagnol. Manchester City reste en position de force avec un contrat long et un entraîneur qui en a fait une pièce maîtresse. Si Guardiola reste, les chances de voir Rodri partir diminuent fortement. En revanche, un départ du coach pourrait ouvrir une brèche. En résumé, le dossier Rodri pourrait devenir l'un des grands feuilletons du mercato estival. Entre ambition sportive, stabilité contractuelle et incertitude autour du banc, tous les ingrédients sont réunis pour un possible bras de fer européen. D'après les dernières informations, Arsenal et Chelsea suivent de très près la situation de Julian Alvarez. Les deux clubs londoniens recevraient des mises à jour régulières concernant l'attaquant de Atlético Madrid, bien décidé à clarifier son avenir avant l'été. Le club madrilène ne souhaite pas voir ce dossier s'éterniser. Les dirigeants auraient prévenu le joueur et son entourage. Si départ il devra être rapide et surtout très lucratif. L'Atlético réclamerait plus de 100 millions de livres sterling, un montant proche de son record de vente, établi lors du transfert d'Antoine Griezmann vers FC Barcelona en 2020. Barcelone en pôle, mais la priorité d'Alvarez resterait le Barça. Des discussions auraient déjà eu lieu avec le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco. Toutefois, la capacité financière du club catalan à formuler une offre satisfaisante reste incertaine. Cette fragilité ouvre la porte aux clubs anglais. Si le joueur quitte l'Espagne, la Premier League semble être sa destination la plus probable. Arsenal et Chelsea apprécient son profil. Un attaquant mobile capable de presser, de jouer entre les lignes et déjà habitué à l'intensité du championnat anglais. Arsenal, prêt à accélérer les Gunners, envisagerait même des solutions créatives pour faire baisser le prix, avec la possibilité d'inclure certains joueurs dans la transaction. De plus, la présence d'Andrea Berta, ancien dirigeant de l'Atlético, dans l'organigramme d'Arsenal pourrait faciliter les négociations face à Chelsea. Ce dossier dépasse le simple cadre d'un transfert. Un bras de fer stratégique, l'Atlético veut éviter un feuilleton estival qui fragiliserait son mercato. Fixer un prix élevé et une deadline est une manière de garder le contrôle. Un test financier pour Barcelone, si le Barça ne parvient pas à réunir les fonds, cela confirmerait que ses difficultés économiques limitent encore ses ambitions sur le marché. Arsenal en quête d'un tueur. Malgré leurs bonnes performances, les Gunners cherchent un attaquant capable de faire la différence dans les grands rendez-vous européens. Alvarez correspond parfaitement à ce profil. Chelsea dans la surenchère. Le club londonien a souvent montré qu'il pouvait bouleverser un dossier grâce à sa puissance financière. La bataille pourrait donc se jouer sur la structure de l'offre plus que sur le projet sportif. En résumé, tout dépendra de la capacité du FC Barcelone à agir rapidement. Sinon, Londres pourrait devenir la prochaine destination d'un des attaquants les plus convoités du marché. Le FC Barcelona prépare déjà son prochain mercato offensif et un dilemme agite les bureaux catalans. Alors que Marcus Rashford réalise une saison convaincante en prêt, 9 buts et 9 passes décisives en 29 matchs entre Liga et Ligue des Champions, son avenir reste flou. L'international anglais, prêté par Manchester United, se plaît en Catalogne et aimerait prolonger l'aventure. Son option d'achat
estimé à 30 millions d'euros, divise toutefois les décideurs. Certains estiment que son rendement justifie l'investissement, d'autres jugent la somme trop élevée dans un contexte économique encore fragile. Une alternative venue de Ligue 1, dans cette optique, le nom de Malik Fofana revient avec insistance. L'ailier belge de Olympique Lyonnais, actuellement freiné par une blessure à la cheville, est suivi depuis longtemps par la cellule de recrutement Blaugrana. Son prix tournerait lui aussi autour de 30 millions d'euros. L'argument en faveur de Fofana était clair. Plus jeune, à fort potentiel de progression et potentiellement plus rentable sur le long terme. Le club réfléchirait donc à miser sur l'avenir plutôt que sur une solution immédiate. Par ailleurs, la piste menant à Yann Virgili, ancien du centre de formation et performant à Mallorca, reste également étudiée en interne. Un choix stratégique plus que sportif. Le débat ne porte pas uniquement sur le niveau de Rashford. Il s'agit surtout d'une question de vision. Investir sur un joueur confirmé de 28 ans ou sur un talent de 20 ans à fort potentiel de revente. Le facteur économique. Malgré une embellie sportive, le Barça doit toujours surveiller ses finances. Dépenser 30 millions d'euros implique un pari réfléchi, surtout à l'approche d'élections présidentielles qui pourraient redéfinir la politique sportive du club. Court terme versus long terme, Rashford offre des garanties immédiates en Ligue des Champions. Fofana représente un projet de développement plus en phase avec une stratégie durable. En résumé, la décision finale dépendra autant du contexte politique interne que de la capacité du club à équilibrer ambition sportive et rigueur financière. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus, transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.